Bienvenue à notre première journée de la neuvaine des fondateurs et fondatrices de l'Église de Québec sous le thème « Engagés dans le projet de Dieu ». Aujourd'hui, c'est un texte de Sainte Marie de l'Incarnation qui sera commenté par Monsieur le cardinal Gérald Lacroix. Écoutez bien les mots de cette femme pleine d'audace, Marie de l'Incarnation, qui s'est engagée dans le projet de Dieu. Écoutez. Je sais bien que je n'irai pas en Ontario, mais l'intérêt de la gloire de Dieu dans le gain des âmes me consume. Je ne regarde pas le présent, mais l'avenir, m'estimant heureuse d'être employée dans le fondement d'un si grand édifice. Vous direz que je ne suis pas sage d'avoir, à l'âge de 53 ans, les sentiments que je vous déclare. Mais pensez ce qu'il vous plaira. Si on me disait « il faut maintenant partir pour aller aux Indes ou à la Chine ou aux Iroquois », me voilà prête. La grande disponibilité de Sainte Marie de l'Incarnation à s'engager dans le projet de Dieu est remarquable. Elle ne cherche pas les chemins les plus faciles. Sa vie est offerte et livrée pour que Dieu se serve d'elle selon son bon vouloir. Elle se déclare prête à tout pour collaborer à l'œuvre d'évangélisation. D'où lui vient cette passion, ce désir profond de s'engager dans le projet de Dieu? Elle l'exprime en quelques mots dans une de ses lettres à Mère Françoise de Saint-Bernard, Ursuline à Tours en France, en septembre 1653. « L'intérêt de la gloire de Dieu dans le gain des âmes me consume. Je ne regarde pas le présent mais l'avenir, m'estimant heureuse d'être employée dans le fondement d'un si grand édifice. » Les saints et les saintes ont cette certitude intérieure que leur vie, rendue disponible pour être au service du grand projet de Dieu, de salut du monde, a tellement de sens qu'ils sont prêts à tout. Me voilà prête. Sainte Marie de l'Incarnation a longuement scruté et médité l'Évangile. Elle a découvert qu'une vie donnée, livrée, comme le Christ, porte beaucoup de fruits. Elle est résolument engagée sur cette voie de fécondité. C'est encore elle qui écrit « Il faut maintenant partir pour aller aux Indes ou à la Chine ou aux Iroquois. Me voilà prête. » Nous qui admirons le zèle apostolique de Marie de l'Incarnation, le don total de sa vie dans les conditions exigeantes des premières heures de l'évangélisation en Nouvelle-France, nous sommes appelés non seulement à l'admirer, à être édifiés par son témoignage, nous pouvons nous laisser interpeller, inviter à voir ce que Dieu nous demande, ce à quoi il nous invite pour être engagés nous aussi dans le projet de Dieu aujourd'hui et demain. Sainte Marie de l'Incarnation, apôtre en terre d'Amérique, femme consacrée, disponible et généreuse au service de la mission chez nous, intercède auprès de Dieu afin que nous soyons attentifs aux appels de Dieu et libres pour nous engager à l'œuvre et au projet de Dieu dans le monde de notre temps. Amen. Merci à Monseigneur Lacroix, archevêque de Québec, pour son commentaire. Marie de l'Incarnation est prête à apprendre une nouvelle langue. Aussi, c'est avec les mots nouveaux du monde virtuel que je vous dis, si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Liker, c'est plutôt en France qu'on dit ça. Alors n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Et rendez-vous demain pour rencontrer un missionnaire des temps actuels. À demain!